We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, c'est Simon de Sens Vitae. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être en compagnie de Dr Caleb de Activeto. Bonjour. Bonjour Simon. Comment ça va? Oui, ça va bien. Alors Dr Caleb, tu as l'air bien jeune, mais c'est bien toi le fondateur de ce cabinet vétérinaire. Oui, j'ai 29 ans. Bientôt, j'ai 29 ans. Bientôt, pas encore 29 ans, attention. Hein. Et tu as déjà créé ce cabinet vétérinaire Activeto il y a combien de temps? En fait, je l'ai créé en 2020, en mars 2020. Donc c'était il y a 2 ans et demi. Oui, ça va être bientôt 3 ans, en mars Bientôt 2023. 3 ans. Oui, Donc tu avais 26 ans. oui, À 26 ans, tu as créé ton cabinet vétérinaire. oui. Juste après avoir terminé tes études ou tu as travaillé dans d'autres cabinets avant? Non, je n'ai pas travaillé dans d'autres cabinets. C'est directement ouvert mon cabinet. Donc c'est-à-dire, tu as eu ton diplôme hein, de l'université vétérinaire à Antananarive en passant par la clinique universitaire vétérinaire à Ambatoubé, d'accord? Et après, tu as tout de suite créé ton entreprise, tu as tout de suite créé ton cabinet? Ah oui, oui, oui. En fait, j'avais un choix entre devenir un vétérinaire sanitaire et ouvrir un cabinet ici à Tana. Je l'ai déjà effectué une descente sur terrain, exactement à Diego 2, mais en fait, j'ai écouté ma vocation et j'ai choisi d'installer ici à Tana et d'ouvrir un cabinet vétérinaire ici. D'accord, d'accord. Donc tu as quand même testé pour être vétérinaire sanitaire. Ah oui. Alors, pour nos spectateurs qui nous regardent, petit rappel, en quoi ça consiste être vétérinaire sanitaire? En fait, le vétérinaire sanitaire, il occupe beaucoup plus les animaux des rentes, surtout le bovin. Donc, il assure la santé et la prophylaxie sanitaire des bovins, surtout. Alors, la prophylaxie sanitaire, hein, c'est la vaccination. Oui, oui, oui. D'accord? C'est le fait de vacciner les animaux. Oui, oui. Alors, tu dis, tu as écouté ta vocation. C'est quoi qui te motive exactement? En fait, par rapport à toutes les espèces animales qui existent à Madagascar, j'aime plutôt le chien. D'accord. Oui, c'est mon amour envers le chien qui m'a incité de devenir vétérinaire libéral ici, à Tananarive. C'est parce que c'est ici qu'il y a beaucoup plus de chiens. D'accord, parce qu'effectivement, les animaux domestiques se retrouvent plus facilement dans les familles. Hein, Oui, d'accord? oui. Et à Tana, il y a beaucoup de familles. Et alors, tu aimes les chiens. Toi-même, est-ce que tu en as un? Oui, oui, j'en ai une. D'accord, Oui, t'as une chienne. oui, oui. Raconte-nous un petit peu son histoire. En fait, je l'ai adoptée quand j'ai été en 2e année parce qu'on aura beaucoup plus besoin d'un animal pour faire la pratique. Comme j'ai habité près de notre établissement, alors je l'ai adoptée pour faire la pratique lorsqu'on en avait besoin. Oui, et c'est comme ça que je l'ai adoptée. Ah d'accord, donc d'abord tu as adopté un chien, c'était par pure praticité en fait, Oui, hein, oui, pour oui. avoir un chien, pour que tu puisses apprendre le métier, Oui, c'est faire les comme ça. manipulations sur ton animal, et puis l'emmener de temps en temps à la clinique universitaire vétérinaire. À notre époque, la clinique universitaire n'était pas encore là. D'accord. Il n'était pas encore là, mais nous avons effectué notre pratique dans la salle. Il y avait une salle de pratique D'accord. au sein de notre enceinte. Donc tu l'emmenais dans la salle de pratique Oui, oui. et tu te servais de ton chien comme cobaye. Oui, oui. C'est une drôle de manière d'aimer un chien quand même. Ah oui, oui. Alors aujourd'hui, tu aides beaucoup les chiens, justement, à Tananarive. Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ce sont plutôt des chiens de race ou plutôt des alikagas que tu rencontres? Parfois, il y a des alikagas, mais c'est un peu rare par rapport aux chiens de race, mais surtout le chien de race. D'accord, et quoi comme race par exemple? Pour la plupart, c'est le Boerboel, le Cane Corso, le Berger allemand, le Dog allemand, le coton de Tuléar aussi, c'est beaucoup plus fréquent ici, les papillons. Et c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent le plus souvent? Le plus souvent, c'est le problème gastro-intestinaux. En fait, c'est le trouble digestif qui est le plus fréquent. C'est-à-dire qu'ils mangent n'importe Oui, quoi? oui, oui, l'animal. Non, l'animal ne mange pas, l'animal ne boit pas, l'animal a vomi, l'animal est D'accord, diarrhéique. donc il est atteint par un virus, une bactérie qui va créer un Yep. désordre intestinal Oui, oui, oui. et digestif. Tu as un conseil pour nos amis qui nous regardent justement pour prévenir ce genre de maladie? En fait, ce qui cause le plus souvent le trouble digestif, c'est
Pour la plupart des cas, c'est le parasitisme. Donc, le parasitisme, c'est le fait d'avoir un ver dans l'intestin. C'est le premier problème, le premier cause d'un trouble digestif, surtout pour les jeunes chiots en croissance. Donc, pour éviter tout cela, il faut vermifuger systématiquement à jour les chiots. Donc ton conseil le plus important par rapport à ces maladies qui sont les plus récurrentes, c'est de tout simplement vermifuger son animal. D'abord, c'est vermifuger l'animal. Ça influe beaucoup sur la santé de l'animal, l'état de parasitisme. Parce que les parasites, il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, ils prennent les nutriments de l'alimentation de l'animal qui sont censés le maintenir en bonne santé, en fait. Hein. Et ça va l'affaiblir, ça va l'amaigrir. Il y a quoi d'autre comme complications possibles? Le parasitisme, à part le fait de spoliation, le parasitisme aussi entraîne des lésions digestives. D'accord. Et aussi, ça entraîne une dépression du système immunitaire. Et le système immunitaire, c'est très important, surtout pour les chiots qui n'ont pas été vaccinés. Donc, c'est très important de vermifuger l'animal. Absolument. Donc, tu dis en plus, ça crée des immunodépressions, d'accord? Et ça, on sait que ça peut être à l'origine de maladies comme la démodécie, par exemple, parce que le corps de l'animal n'arrive plus à réguler la population, en fait, de ces acariens qui vivent naturellement sur notre peau. Donc on voit que finalement, les petits parasites qui sont dans le ventre des animaux peuvent avoir un gros impact sur leur vie. Hein? C'est pas juste que ça va gigoter à l'intérieur ou quoi que ce soit, non, ça peut vraiment conduire l'animal dans un mauvais état, voire à la mort. Alors dis-nous, docteur Caleb, tu fais des opérations chirurgicales ici? Oui, nous avons effectué des opérations chirurgicales ici, mais pour la plupart, c'est la chirurgie de convenance. D'accord. Pour la plupart, c'est quoi une chirurgie de convenance? En fait, la chirurgie de convenance, c'est une chirurgie qui consiste à apporter une réparation, une amélioration esthétique chez l'animal, ou parfois de provoquer une stérilisation, comme la stérilisation chez la chienne. La castration, c'est le mâle. L'otectomie, c'est l'ablation d'une partie de l'oreille. Ou la codectomie, c'est l'ablation de la partie de la queue. D'accord. Alors, tout ce qui est stérilisation, castration, ça évidemment, ça à mon avis très bien connu par les spectateurs qui nous regardent. Et tu disais là à l'instant que tu fais aussi des opérations chirurgicales pour améliorer l'aspect esthétique. Alors, raconte-nous un petit peu ça. Non. En fait, l'aspect esthétique, c'est pour les cas de l'otectomie et la codectomie. Mais pour la stérilisation, c'est autre chose. Mais justement, parlons un petit peu de ces opérations pour l'amélioration esthétique. En fait, pour la plupart des cas, c'est pour les Amstaff et les American Bully ou les Cane Corso. Ça fait partie de leur standard aussi de couper leurs oreilles. Et parfois, les propriétaires préfèrent de voir leur chien otectomisé que sa porte naturelle. Alors, ils préfèrent... Donc, par exemple, pour avoir les oreilles bien dressées, bien pointues, ou avoir une queue raccourcie, pour correspondre un petit peu plus aux standards en fait, des chiens de race internationale. D'accord, très bien. Alors, dis-nous, quels autres services et produits on peut trouver chez toi? En fait, comme vous le voyez, on fait la pharmacie vétérinaire ici. On vend des médicaments vétérinaires. On vend aussi des alimentations pour chiens, surtout pour chiens et chats. Nous faisons aussi de la consultation générale. Nous faisons aussi le toilettage, la vaccination, quoi aussi. C'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, dis-moi, docteur Caleb. Bah, écoute, moi je te propose qu'on fasse un tour un petit peu dans ton cabinet. Ok? À tout de suite. Docteur Caleb, nous sommes actuellement dans ta salle de consultation et il y a quelque chose qui me saute tout de suite aux yeux. C'est très propre, c'est très bien rangé. Serais-tu un maniaque? C'est pour capter en fait les gens. Il faut que les gens comprennent que oui, c'est vraiment de la santé là-bas. C'est pour ça qu'on a essayé de faire tout pour bien arranger et pour avoir l'impression de propre
En fait, c'est pas une impression, mais c'est vraiment. Ah oui, absolument, c'est pas une impression de propreté, je peux le Oui. témoigner. Moi, je suis ici Oui. et je te félicite puisqu'effectivement, on est Merci. dans un environnement qui a l'air très propre, Oui. un peu comme dans une clinique, hein, tout simplement, dans un hôpital. Et effectivement, c'est ce qu'il faut parce qu'actuellement, nous sommes accompagnés d'un chiot Canet Corso. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce chiot? Il a un problème digestif, il manifeste un vomissement, il est anorexique, il ne mange pas, et il est diarrhéique et surtout avec du sang. Donc d'un coup l'animal ne mange pas, il ne bouge pas trop, donc le propriétaire l'a amené ici. Il a été vacciné, mais le deuxième dose vaccinale a été retardée D'accord. et du coup l'animal a attrapé le virus. D'accord. Et après les consultations et les examens complémentaires, en fait, nous avons effectué des tests TDR, parvovirose et une frottis sanguin pour observer le pyroplasme. Et l'animal présente à la fois la pyroplasmose et la parvovirose. Donc, il est atteint de deux maladies très graves, en même temps, oui, la parvovirose et la pyroplasmose. Et en plus, c'est un chien en bas âge, Oui, oui. donc effectivement, c'est Oui, risqué. C'est risqué. C'est risqué, c'est un diagnostic qui est risqué. On espère que ce Canet Corso va s'en sortir. Et d'ailleurs, ça nous rappelle une chose, c'est que c'est bien de faire la vaccination. Donc félicitations à tous les propriétaires qui font cette démarche. Mais il faut aussi respecter le schéma vaccinal et donc faire les rappels en temps et en heure. Oui, oui. Parce que malgré tout, le chien peut quand même contracter la maladie, même s'il y a déjà eu une première dose. Oui, Un peu oui. comme pour le Covid d'ailleurs. Exactement comme ça. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui pourrait intéresser certains de nos spectateurs parce que je sais que certains maîtres font face à ce genre de problème, c'est l'agressivité du chien vis-à-vis de leur maître. Alors, on va prendre un cas concret, il y a un maître qui veut caresser l'animal ou qui veut lui donner à manger ou qui veut tout simplement se faire respecter, lui donner quelques consignes, ne pas monter sur le canapé par exemple, mais le chien réagit de manière agressive et n'obéit pas. Est-ce que tu as des conseils pour nos spectateurs à ce sujet? Oui, oui. Ces cas-là, c'est surtout pour les chiots en croissance, l'agressivité. C'est une chose qui est vraiment nécessaire d'être maîtrisée. Et c'est le rôle des maîtres qui fait cette passation de maîtrise envers le chien. En fait, le chien, il pense aussi, hein. Il pense et il réfléchit. Et ce qui intrigue l'animal souvent, c'est l'endroit. En fait, le chien a besoin plus d'espace et plus d'exercice. Et souvent, la cause de l'agressivité, c'est ça. La manque d'exercice et le manque d'espace. En fait, le chien délimite un territoire dans son environnement. Et lorsque c'est trop petit, l'animal change son comportement. Et l'une des principales manières de se manifester, c'est d'être agressif. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir plus d'espace pour le chien et de lui emmener en exercice. Ça, c'est très, très important. D'accord, donc premier conseil que tu donnes, si le chien se montre agressif, faites-le se dépenser. Oui, oui, hein. oui. Emmenez-le courir, jouez avec lui, Oui, oui. et si possible dans un espace plus grand. Est-ce que tu as d'autres conseils? À part ça, on peut l'éduquer aussi. Hein. En l'emmenant en dehors, on lui féliciter avec des friandises. Ça, c'est très important aussi. On peut aussi grandir le chien. On peut le parler facilement ou d'une manière brutale. Et souvent aussi, l'animal a besoin de compagnie autre que l'homme, que son maître. Il a besoin aussi de compagnie comme notre chien. Il a besoin de fréquenter d'autres animaux. Ça peut aider, peut aider à canaliser l'agressivité Oui. parce que le chien va pouvoir côtoyer en fait d'autres animaux, Exactement. jouer avec eux et donc Oui, du oui. coup ça va canaliser un Oui, petit peu oui. tout ça. Oui, oui. Un autre conseil? C'est tout. Alors moi par exemple quand on regarde un petit peu sur internet on peut dire voilà il faut que le maître se montre qu'il est le dominant dans Oui. la famille. Oui. Comme par exemple il faut qu'il mange en premier, Oui. il faut qu'il s'asseye sur le canapé mais pas le chien. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ton avis à toi? Ça, c'est ce qu'on appelle les signaux d'apaisement. En fait, c'est très important. Il faut que le chien ne se ressente pas en supérieur par rapport à son maître alpha.
comme vous le dites tout à l'heure, il faut que c'est l'homme qui mange en premier. Ça, c'est très important. Le fait de lui mettre déjà un collier sur son cou, c'est déjà très important. C'est déjà Oui, une manière de montrer, qui est l'alpha, qui est le dominant. Oui. Alors quand même, j'ai une petite remarque à te faire parce que moi, je veux bien. Il faut que le maître se montre alpha, dominant, Oui. mais on est bien d'accord que tous les humains ne sont pas dominants, ne sont pas des alphas. Oui. Alors comment ça se passe pour quelqu'un qui veut un chien, mais qui n'est pas d'un naturel dominant? En fait, c'est obligatoire d'être alpha par rapport au chien. C'est obligatoire. Il faut mettre un grand écart entre l'hierarchisation humaine et animale. Il faut le mettre. Et la façon de le mettre, c'est de s'imposer envers l'animal. Donc, il faut que les gamelles de l'animal ne soient pas trop près des tables à manger de l'homme. Il faut que la niche de l'animal est en dehors par rapport à la maison de son maître. Il faut que le chien a son propre coussinet, par exemple. Il faut que le chien a d'autres jouets que, par exemple, l'enfant. Tout ça, c'est très important et c'est très pratique. Donc c'est important en fait de montrer qu'il y a une vraie délimitation entre l'humain et le chien, et c'est-à-dire que le chien, il faut qu'il comprenne très clairement où se trouve sa place, à la fois dans la famille, mais également dans la société. D'accord ? Alors maintenant, je vais quand même rassurer nos spectateurs qui ne seraient pas des dominants dans l'âme. Il faut juste être alpha par rapport à son chien. Donc ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas un dominant vis-à-vis d'autres humains, vous pouvez quand même l'être vis-à-vis d'un chien. Et puis il y a des chiens pour lesquels il est plus facile de montrer sa dominance que d'autres. Par exemple, parce qu'il y a des races qui sont plus faciles justement à maîtriser sur le plan de l'agressivité. Oui, surtout. À la fois, il est agressif, mais à la fois aussi, c'est facile à maîtriser, comme le berger allemand. Un peu agressif, mais c'est plus facile. C'est facile, oui. C'est-à-dire qu'il obéit plus facilement, il a un naturel d'obéissance. Alors justement, on pourrait se dire, mais c'est un berger allemand, il est gros, j'ai peur. En fait, pas du tout, tu es en train de nous dire que c'est plus facile. Et c'est pas en fonction de la taille alors? Non, c'est pas du tout en fonction. La taille, ça ne compte pas vraiment, mais c'est la façon, la manière de se comporter aussi envers l'animal qui influe sur son comportement. Donc en fait, c'est pas parce que le chien est grand qu'il va falloir se montrer encore plus alpha ou dominant, et inversement, c'est pas parce que le chien est tout petit comme un chihuahua qu'il est facile d'être le dominant, parce qu'un chihuahua, on sait que ça peut être assez hargneux en fait, et donc du coup, choisissez pas votre chien en fonction de sa taille, mais effectivement par rapport à son tempérament, par rapport à sa race, et par rapport à votre propre tempérament à vous. Exactement comme ça, mais quand même, il y a une différence entre berger allemand et rottweiler, par exemple, parce que naturellement, le rottweiler, par exemple, il se montre toujours plus agressif par rapport aux autres chiens, mais ça ne veut pas dire que le rottweiler ne fait pas pour être non agressif. On peut l'éduquer de ne pas être agressif, mais il reste quand même le chien un peu agressif par rapport aux autres races, mais ça n'empêche pas de lui apporter des éducations, quoi. Absolument. Et alors, on parle de berger allemand, on parle de rottweiler, on parle de canet corso, qui sont des races bien connues à travers le monde. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la race 100% malagasse, qui est le coton tuléar. Est-ce que le coton tuléar est un chien facile à appréhender? Non, pas trop. C'est pas trop facile. En fait, eux, ils ont un comportement plutôt dominant par rapport aux autres chiens. Ils aiment dominer. D'accord. Les cotons de tuléar, ils aiment vraiment dominer parce que je crois que la cause, c'est que les cotons de tuléar est souvent abrité à l'intérieur et l'intimité entre le chien et son maître est souvent très rapprochée. Et on peut dire que le chien est souvent gâté. Et il se montre un peu... D'accord, un peu capricieux, on va dire, hein, parce que comme c'est un chien qu'on a tendance à câliner, à pouponner, parce que c'est un chien d'intérieur, un chien de salon. Merci beaucoup, Dr Calais, pour ces questions. Merci. Docteur Caleb, on se trouve à ton comptoir ici. Oui. Alors je suis un petit peu comme ton employé là.
Oui. J'attends plus que les propriétaires arrivent pour que je puisse les conseiller. Est-ce que tu penses que je ferai un bon vétérinaire? Oui, peut-être. Oui, il est gentil. Dis-nous, moi j'aimerais que tu donnes encore un conseil, d'accord, à ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore d'animal. Mhm. Voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui aimeraient adopter un chien de race? Pour avoir un chien, il faut envisager beaucoup de choses. C'est un peu délicat d'élever un chien de race. C'est pas comme les races métisses, comme les Alicagas, mais le chien de race, surtout les chiens de gros gabarit, c'est un peu délicat. Et le plus important, c'est l'alimentation. Donc, il faut envisager, et surtout sur le coût de l'alimentation, parce que si l'animal est mal nourri, il ne va pas pouvoir sortir son phénotype. Donc, il faut envisager de pouvoir nourrir l'animal. Donc, c'est très important, l'alimentation. Ici, à Madagascar, il y a plusieurs façons de nourrir l'animal, mais le mieux, c'est de le nourrir avec des alimentations mieux adaptées, comme la croquette. Il y a plusieurs gammes de croquettes ici, mais c'est en fonction des budgets. Mais si c'est possible, il faut donner des croquettes de bonne qualité aux chiens, surtout aux chiens de gros gabarit. Donc en fait, ce qui est important, c'est effectivement, si vous envisagez d'adopter un chien de race, et notamment un chien de grande taille, eh bien il faut quand même évaluer le budget nécessaire pour bien s'en occuper. Donc n'adoptez pas un chien de race de grande taille si au niveau de l'alimentation, vous ne pourrez pas suivre. Un autre conseil? Comme nous l'avons parlé tout à l'heure aussi, ça influe beaucoup sur l'animal, l'espace. Donc il faut avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir adopter un chien. Par exemple, un dog allemand ne se met pas dans un endroit de 6 mètres carrés, par exemple. Ça ne va pas répondre à son bien-être. Donc il faut prévoir un endroit spacieux et aussi un endroit pour pouvoir lui protéger contre les intempéries, comme la niche par exemple. Il faut envisager la présence des niches, mais pas toujours dans la maison. Aussi, à part l'alimentation et l'espace, le plus important, et surtout notre part, c'est la santé. C'est très important. Avoir un chien de race, c'est de prévoir la santé. Et surtout la vaccination, c'est très important. Il faut vacciner. Ce n'est pas toutes les maladies canines qui seront vaccinables, mais il y a quelques maladies qu'on peut vacciner et c'est très dangereux. Et la vaccination, c'est vraiment efficace. Et ça ne va pas forcément donner une totalité de protection, mais au moins l'animal aura une protection contre la maladie quelconque. Les maladies les plus graves oui. et qui peuvent tuer, notamment si l'animal est en bas âge. Donc voilà, 3 conseils. Premier conseil, si vous adoptez un chien de race de grande taille, prévoyez l'alimentation qui va avec. Ayez suffisamment d'espace chez vous en fonction de la taille de l'animal. D'accord ? Et enfin, faites les vaccinations. Également, si vous voulez un chien de race, vous pouvez aussi l'adopter. Dans les refuges, il n'y a pas que des Alicagas, même si je précise que c'est vraiment génial, un Alicagas. Vous pourrez aussi trouver des chiens de race. Actuellement, chez Animal SOS, vous pourrez trouver par exemple un Ridgeback, un Rottweiler ou encore un Amstaff. Donc moi, mon conseil à moi, qui ne vient pas d'un vétérinaire, si vous voulez avoir un chien de race ou un Alicagas ou un animal de compagnie, adoptez-le. Adoptez-le en priorité. Dis-nous, Dr Caleb, dernière question pour toi. Comment tu vois ton avenir ici à Madagascar? Oui, je vois un épanouissement de l'avenir, surtout l'avenir des vétérinaires. Moi, personnellement, j'aimerais avoir une clinique vétérinaire de dernier cri. J'aimerais avoir dans ma clinique des scanners, des radiographies, tous les matériels, les équipements nécessaires pour bien et pour faciliter le soin apporté aux animaux. Donc, pour mieux apporter un soin aux chiens et aux chats surtout. Eh bien écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est de pouvoir développer ton affaire de manière florissante. N'hésitez pas à venir le rendre visite, Dr Caleb, les coordonnées s'affichent à l'écran. Vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire, notamment sur les conseils qu'on vous a donnés. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Sens Vitae. À très bientôt les amis.